Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le temps de l'information sur votre radio, il est 12 heures. Capital Info Midi, votre choix est d'importance capitale. Voici les titres. À moins d'un mois de la présidentielle du 12 octobre, la scène politique camerounaise est secouée par une double interpellation. Après Maurice Kamto, c'est au tour d'Akeremouna d'appeler à l'unité des candidats de l'opposition. Nous suivrons le reportage dans ce journal. Yaoundé, le projet Cœur de Ville entre dans la phase opérationnelle. Le maire Luc Messi à Tangana l'a confié ce mercredi lors d'une descente sur le terrain. Mais au-delà des annonces, une interrogation persiste. S'agit-il d'un véritable engagement ou alors d'une promesse de plus en période électorale? Les réponses dans ce 12 heures. Après des années d'arriérés, la Cameroun Development Corporation, deuxième employeur du pays, voit enfin ses dettes salariales apurées. Un soulagement pour ses employés, mais aussi un signal fort pour l'économie nationale. De 3 000 à 12 000 francs CFA, le cajou, en l'espace de quelques semaines, la tomate s'arrache désormais à prix d'or sur les marchés. Une envolée qui bouleverse le quotidien des ménagères et inquiète des commerçants et autres détaillants. Nous suivrons le reportage dans ce journal. Voilà pour les titres, la suite dans un instant. Capital FM 102.8. La radio de la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 12 heures sur Capital Info Midi. À moins d'un mois de la présidentielle du 12 octobre, la scène politique camerounaise est secouée par une double interpellation. Après Maurice Kamto, c'est au tour d'Akeremouna d'appeler à l'unité des candidats de l'opposition. Mais cette fois, le ton est plus tranchant, presque désespéré. Dites-nous, Sandrine Ngolo. Dans un message sans détour, Akeremouna pointe du doigt la fragmentation de l'opposition qu'il qualifie de tragédie nationale. Routes délabrées, hôpitaux en ruine, chômage endémique, le candidat dresse un tableau sombre du pays qu'il impute à 42 ans de règne sans partage. Face à cette réalité, dit-il, les Camerounais n'ont pas besoin de 11 voix discordantes, mais d'un front uni capable de renverser la forteresse du RDPC. Plus encore, il se dit prêt à se ranger derrière un autre candidat si cela permet de bâtir une coalition crédible. Une concession rare qui tranche avec la logique habituelle des ambitions personnelles. Cet appel fait écho à celui lancé 2 jours plus tôt par Maurice Kamto. Le leader du MRC a exhorté les 11 prétendants de l'opposition à choisir leur tireur de pénalty, image footballistique pour dire qu'un seul ou à défaut un noyau de candidats peut créer une dynamique irrésistible face au pouvoir. Lui aussi interpelle directement les 2 candidats du septentrion perçus comme des faiseurs de bascule. Mais voici le paradoxe, jamais la demande d'unité n'a été aussi forte et jamais la division n'a semblé aussi profonde. D'un côté, les appels d'Akeremouna et de Maurice Kamto résonnent comme un cri de ralliement, presque un dernier avertissement. De l'autre, les ambitions personnelles, les calculs régionaux et les rancunes anciennes continuent de miner toute tentative de coalition. Chaque jour qui passe sans accord rapproche l'opposition d'un scénario déjà connu, aller aux urnes en ordre dispersé, offrir au régime une victoire presque automatique et condamner une génération entière à 7 années de plus de statu quo. À 3 semaines du scrutin, l'équation reste donc entière. L'opposition saura-t-elle dépasser les égos pour offrir aux Camerounais l'alternative qu'ils réclament ou laissera-t-elle le régime jouer une fois encore sur ces divisions entre Front Uni et suicide politique? Le compte à rebours est lancé. Yaoundé, le projet Cœur de Ville entre dans sa phase opérationnelle. Le maire Luc Messi à Tangana l'a confirmé ce mercredi lors d'une descente sur le terrain. Mais au-delà des annonces, une interrogation persiste. S'agit-il d'un véritable engagement ou d'une promesse de plus en période préélectorale? Des réponses avec vous, Jean-Séraphin Nkou. Annoncé en grande pompe en début d'année, le projet Yaoundé Cœur de Ville prend désormais corps. Ce mercredi, le maire de la capitale, Luc Messi à Tangana, est allé constater le démarrage effectif des opérations dans les quartiers Mokolo et Eliguefa. Aux populations, il a tenu un discours empreint de fermeté et d'optimisme.
Les 48 milliards nécessaires à la mise en œuvre du projet sont bel et bien disponibles, tout comme l'enveloppe réservée aux indemnisations, très souvent à l'origine des retards. Et surtout, le maire insiste, le calendrier des travaux ne sera pas du tout perturbé par l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Au-delà des chiffres, ce projet se veut transformateur. Il promet à la capitale politique de profondes mutations esthétiques, des artères réaménagées, une circulation fluidifiée, un cadre urbain modernisé qui ambitionne de redonner à Yaoundé l'image d'une métropole africaine en pleine renaissance. Mais fort est également à intégrer que même si cette fois, l'annonce semble concrète, des interrogations taraudent les esprits. La ville ayant connu par le passé plusieurs projets urbains qui, faute de suivi ou de moyens réels, n'ont jamais tenu toutes leurs promesses. Dans un contexte préélectoral difficile pour certains habitants, de ne pas nourrir des réserves par rapport aux assurances, par rapport à ces assurances, et d'y voir plutôt une opération de séduction. L'heure de vérité s'affichera avec les chantiers. C'est au pied du mur que le maçon sera bien évidemment jugé. Merci Jean-Séraphin Kou. Après des années derrière, la Cameroon Development Corporation, CDC en abrégé, deuxième employeur du pays, voit enfin ses dettes salariales apurées. Un soulagement pour ses employés, mais aussi un signal fort pour l'économie nationale. Dites-vous, Griffith Ngomongo. Entre 2018 et 2022, la Cameroon Development Corporation CDC, spécialisée dans la production de bananes, d'EVA et de palmiers à huile, avait accumulé des arriérés salariaux de plus de 35 milliards de francs CFA, auxquels s'ajoutaient des dettes sociales et fiscales. Une situation qui a fragilisé cette entreprise publique, entraînant licenciements, baisse de production et impact négatif sur les régions du sud-ouest et du nord-ouest, déjà confrontées à la crise sécuritaire. Pour y remédier, le gouvernement est intervenu. En 2024, une première tranche de 20 milliards de francs CFA avait été versée pour apurer partiellement les salaires. Et en septembre 2025, 15,7 milliards de francs CFA supplémentaires ont été débloqués pour solder intégralement les arriérés. Ce plan a été rendu possible grâce à la collaboration des banques locales et à un engagement ferme de l'État. Pour les 20 000 employés de la CDC, c'est un retour à la sérénité et à la dignité. Mais l'impact dépasse les salariés. La relance financière permet de redynamiser la production agricole, sécuriser les emplois et contribuer à l'économie locale. La CDC retrouve ainsi un rôle clé dans l'approvisionnement des marchés locaux et à l'export et dans la simulation économique des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Malgré cette amélioration, la CDC reste sous pression. Sa dette totale est désormais ramenée à environ 45 milliards de francs CFA et la relance durable nécessitera une gestion financière rigoureuse et la diversification des sources de revenus. L'apurement des arriérés salariaux de la CDC est donc un geste fort de l'État, mais il n'est qu'une étape dans la consolidation de cette entreprise publique, pilier de l'économie camerounaise et levier stratégique pour l'emploi et la stabilité sociale. Dans le panier de la ménagère, de 3 000 à 12 000 francs CFA, le cajot, en l'espace de quelques semaines, la tomate s'arrache désormais à prix d'or sur les marchés. Une envolée qui bouleverse le quotidien des ménagères et inquiète commerçants et détaillants. Entre rareté de l'offre, routes impraticables et spéculation, notre reporter à quoi revient du marché son reportage. Véritable star des cuisines et des repas, la tomate est aujourd'hui source de stress pour de nombreuses ménagères. Les légumes est désormais plus difficile d'accès qu'auparavant. Au marché des sauces à Yaoundé, Ariane Tameux essaye tant bien que mal d'écouler sa marchandise. Elle est commerçante. Sur le comptoir, les prix de tomates varient. Il y a l'état de 200, l'état de 300, l'état de 500, l'état de 1000 francs. Maintenant, l'état de 200, c'est pas trop ça, c'est vraiment petit parce qu'il y a même plus l'état de 100 francs. Et les difficultés pour avoir les tomates, il faut sortir tôt parce que les cajots au marché ne sont pas en grande quantité et les prix sont aussi exorbitants. La situation est loin de rassurer Adeline Yakan. Cette mère de famille s'inquiète, comme beaucoup d'autres ménagères, et elle utilise constamment la tomate dans ses repas quotidiens. Depuis quelques jours, le prix de la tomate a tellement grimpé. Ça a commencé lentement et c'est devenu très cher.
C'est-à-dire, quand tu veux faire une petite sauce d'arachide, il te faut la tomate de 500 francs. Une tomate, un fruit de tomate, petit fruit à 100 francs. Un petit fruit de tomate à 100 francs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Et on prépare presque tout avec la tomate. Pour expliquer cette flambée des prix, Ariane Tameux, vendeuse, s'est directement renseignée auprès de son fournisseur. Les tomates sont chères pour le moment, c'est à cause des pluies. Vu qu'il pleut, l'accès, on dit quoi, à la brousse est difficile, non, pour les voitures. Du coup, ils dépensent plus en temps, en énergie, en carburant. Hors micro, des détaillants rencontrés au marché Mimboman évoquent également la présence de clients venus du Nigeria. Ceux-ci proposent des prix bien supérieurs à ceux des consommateurs camerounais, aux grandes dames des ménages locaux qui n'ont d'autre choix que de s'adapter. Adeline Yakan, ménagère. On ne va pas seulement se mettre à préparer les mêmes choses tous les jours parce qu'on ne met pas la tomate. Donc, à partir de maintenant, là, déjà, sauce tomate, c'est barré officiellement. Parce que pour une maison de 5 personnes, tu vas te retrouver en train d'acheter la tomate de 2000. Que ton ration d'abord, c'est combien? Bien loin des marchés et cuisines, la situation commence beaucoup plus loin chez les producteurs. Nous restons dans les marchés pour constater que sur les étals, la bassine qui se vendait il y a quelques mois autour de 5 000 francs CFA peut désormais atteindre le triple. Une hausse vertigineuse qui trouve sa source bien loin des marchés, dans les champs où les producteurs affrontent les défis multiples. Un agriculteur fait son témoignage dans le reportage de Jaël Idiwo. Dans le champ de tomates de Steve Vogo, à quelques 30 km de Yaoundé, les sillons portent les stigmates d'une saison difficile. Les plants sont rabougris et beaucoup de fruits abîmés avant de mûrir. Entre soleil, pluie irrégulière et maladies des cultures, l'agriculteur est confronté à une instabilité climatique qui bouleverse son habitude de production. Déjà, cette année, les pluies ont été très tardives et irrégulières. Et par conséquent, la sécheresse était très prolongée. Longue période de sécheresse entraîne l'augmentation des maladies, la prolifération des insectes. Donc, entre l'irrégularité des pluies, la sécheresse prolongée et la pression des insectes, la campagne agricole a été vraiment affectée. Une baisse de production aggravée par un autre problème majeur, la question des intrants agricoles, engrais, semences améliorées, produits phytosanitaires, tout ce qui permet d'assurer le bon rendement devient parfois une substance de destruction. Pour les producteurs comme Steve, cela s'est traduit par des récoltes cachectiques et un investissement toujours plus risqué. Les intrants sont facilement accessibles sur le marché et l'offre est diversifiée tant en qualité qu'en quantité. Mais cette diversité peut parfois poser des problèmes en raison du manque de régulation ou de contrôle sur les quantités réelles des produits disponibles. Et même lorsque la récolte arrive à maturité, un autre parcours du combattant attend les producteurs, celui de la commercialisation. Entre routes impraticables et variabilité de la demande, autant d'obstacles qui ont un impact significatif sur la denrée alimentaire. Steve Vogo, à nouveau. Le véritable obstacle se situe au niveau du transport, parce que d'abord les routes qui sont d'abord soit mal entretenues, soit en très mauvais état pour l'écoulement de la marchandise. Comme deuxième obstacle, il y a la variabilité des demandes. Les demandes sont trop instables. Tu peux quitter là en brousse, tu charges 1000 cajots. Ensuite, tu arrives dans les marchés pour vendre, tu te rends compte que en fait la demande est faible. Du coup, tu as déjà dépensé pour fabriquer les cajots, pour le calibrage et tout. Tu te retrouves encore en train de rentrer avec ta production comme tu es venu. Ainsi, du champ au marché, la tomate traverse un véritable parcours semé d'embûches. Face à cet état des choses, l'offre se réduit, les pertes s'accumulent et les prix flambent. Pour les producteurs, c'est une lutte quotidienne pour continuer à nourrir les marchés. Un constat amer qui met en lumière la fragilité la fragilité de la filière et l'urgence de trouver des solutions durables. Merci Jaël Idiwo, cette fois c'est la bonne. Après le cri des détresses des producteurs, place au regard d'un économiste. Comment expliquer cette flambée des prix de la tomate et surtout quelles pistes pour stabiliser le marché et protéger le pouvoir d'achat des ménagères? Esquisse de solutions avec Daniel Yondou. La hausse du prix de la tomate ne peut pas être réduite à une simple rencontre entre l'offre et la demande. Pour l'ingénieur agro-socio-économiste Rachid Ndjouya, il faut aller plus loin et regarder du côté des coûts de production.
La flambée des prix de la tomate sur le marché ne traduit pas juste une rencontre entre l'offre et la demande. Il faut prendre d'autres paramètres en compte, tels que déjà le coût de production de la dite tomate, parce qu'on observe très souvent une fluctuation au niveau des différents intrants agricoles à utiliser dans le cadre de la mise en place de ces parcelles-là. En clair, la flambée observée aujourd'hui est le résultat d'une combinaison de charges lourdes pour les producteurs, de la volatilité du marché des entrants et des fragilités du système de financement agricole. Mais alors, quelles solutions envisager pour réduire l'impact de la spéculation et stabiliser les prix? Pour Rachid Njoya, il existe des leviers concrets. La principale solution économique qui me semble juste pour réduire l'impact de la spéculation est principalement le warrantage qui permettra une certaine stabilité au niveau des prix, mais aussi encourager fortement la transformation locale. Le warrantage, ce mécanisme de stockage qui permet aux producteurs de conserver leurs récoltes et de les mettre progressivement sur le marché, limiterait la spéculation et les variations plus brusques. La transformation locale réduirait la dépendance aux produits frais et offrirait aux ménages des alternatives plus stables comme la purée ou le concentré de tomates. Parce que si nous transformons localement, ça fait que le produit est là de façon permanente et on n'a plus besoin de se faire du sang d'encre concernant le caractère périssable des denrées alimentaires et en particulier de la tomate. En perspective, anticiper les crises saisonnières passe donc par un meilleur accompagnement des producteurs, la structuration de la filière et l'investissement dans la transformation. À 12h passées de 17 minutes, vous écoutez Capital Info Midi, c'est sur 102.8 FM, la suite du journal. Un week-end à Yaoundé, un week-end qui s'annonce riche en culture, en humour, en cinéma et en musique. Et pour en parler, nous recevons Alan Tekam, notre guide culturel. Bonjour Alan. Bonjour Paul Désiré. On commence avec les écrans noirs 2025. Le grand festival du cinéma africain et international s'ouvre au Palais des Congrès de Yaoundé avec déjà des projections. Vous l'aurez compris, Yaoundé s'illumine ce week-end avec le retour du festival Écran Noir 2025, véritable vitrine du cinéma africain et international. Et ce soir 20h30, le Palais des Congrès ouvre le bal avec Fanon de Jean-Claude Bani, une fresque engagée sur les luttes identitaires précédées d'un dîner d'ouverture à 18h30 et suivie d'une grande after-party. Demain samedi 20, rendez-vous au village du festival pour les ateliers de formation et les premières rencontres professionnelles. Dimanche, le complexe de l'Université de Yaoundé 1, l'Institut français du Cameroun, déroule le tapis rouge. 6 longs métrages en avant-première dont Les Investueuses du Burkina Faso, Dahomey du Sénégal et Classe à part du Cameroun. Sans oublier le Kid Corner et une sélection de courts-métrages internationaux. Comme nouveauté, le festival innove avec la montée en puissance des séries africaines et une catégorie web-série signe d'un cinéma qui épouse justement les codes de la modernité. Et le pays d'honneur est le Brésil. Et puisqu'on parle des spectacles, cap ensuite sur le rire avec la rentrée du rire au Valérie Ndongo Comedy Club. L'autre grand rendez-vous de ce vendredi, c'est la rentrée culturelle du Valérie Ndongo Comedy Club à Etoameki. Dès 20h sur scène, des têtes d'affiche bien connues. Valérie Ndongo, Ndolo Lamou, Bakayoko, Étoile, Cartaliseur et Arrache Clou. Un plateau explosif avec des sketchs inspirés de l'actualité, notamment les présidentielles 2025. La billetterie est fixée à 2000 francs CFA, un prix populaire pour un spectacle qui promet de faire salle pleine. La culture, c'est aussi l'écriture avec la dédicace littéraire de l'ouvrage Sonacalm, un guide inédit pour défendre les droits des artistes. Ce sera effectivement dimanche dès 16h à la Case des Arts à Issos pour la dédicace de l'ouvrage pour la Sonacalm de Othniel Mambel. Ce guide pratique s'adresse aux artistes et producteurs pour mieux comprendre leurs droits et lutter contre la piraterie. Une rencontre gratuite mais essentielle dans un secteur où la protection de la création reste un combat quotidien. Pour finir, quoi de mieux que de la musique live, dites-nous.
Le son et les rythmes ne seront pas en reste. Ce vendredi à 22h, le Burger Bar de Bastos accueille le concert live de Dashi, une prestation gratuite dans un cadre intimiste avec une programmation musicale désormais bimensuelle pensée par le producteur urbain Asoma. Une belle opportunité pour découvrir de nouveaux talents dans une ambiance conviviale. Paul, c'est le week-end donc riche en émotions. Le cinéma en vedette avec les écrans noirs, mais aussi l'humour, la littérature et la musique pour faire vibrer Yaoundé jusqu'au bout de la nuit. Bon. Du groupe Saint-Christophe. Campagne de dépistage, consultation spécialisée, service d'urgence. La polyclinique Saint-Christophe d'Nkwaban redouble d'initiatives pour rapprocher les soins de santé des populations. Elle se